et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, mettons la lumière sur Staying Alive. Il s'appelle Tony Manero. 6 ans après avoir fait vibrer les pistes de danse dans Saturday Night Fever, le héros aux chemises à paillettes et aux pas ravageurs revient sur grand écran, transformé mais toujours avide de gloire. Staying Alive, sorti en 1983, n'est pas seulement la suite du film mythique de 1977, c'est le portrait d'un rêve américain qui s'essouffle mais refuse de mourir. Voici la bande-annonce de l'époque. Vous le connaissez, c'est Tony Manero. Il a le physique. Il a le cran. Il a la technique. Tout ce qu'il n'a pas encore eu, c'est sa chance. Alors tu crois que c'est parce que c'est toi qui es dans le show et pas moi que c'est de la concurrence? Oui. C'est bien ça, mais c'est pas de la concurrence. Mais c'est quoi alors? C'est de l'envie. S'il veut être le premier, Qui peut jamais être sûr que ça va lui arriver? il va falloir qu'il donne tout ce qu'il a. Si tu veux danser ici, alors tu obéiras à mes règles. Et je te mènerai une vie si dure que tu croiras prêt à crever. Paramount présente John Travolta dans une production de Robert Stigwood. Mise en scène de Sylvester Stallone. Staying Alive. Écrase. T'as jamais eu ce qu'il faut pour Broadway. Pas ce qu'il faut pour Broadway. Exact. Mais écoutez, je t'aime, Gigi. Les gens comme toi ne sont pas des personnes, ce sont des exercices. Tu es mordu pour une fille, Tony, je tiens pas ce que tu viens de m'en parler. Mais tu y es pas, je respecte son style de danseuse. Oui, et son visage, ses jambes, sa chevelure, et son... Non, mais elle a, comment dire, une abondance de talent. C'est bien la première fois que quelqu'un me met à la porte. Ça n'a rien de personnel, vous savez. Bah alors, à qui ça s'adresse? Il y a personne d'autre que moi dans cette pièce. Tu n'as pas le droit de le traiter de cette façon. Je te promets que ça n'arrivera plus, Jackie. Ce que tu as, c'est de la rage et de la passion. C'est ça que je veux et qu'il me faut pour réussir ce bal. Ça restera entre nous, mais tu n'as pas assez d'étoffe. C'est drôle, c'est une blague. Manero, t'es un champion! 5 ans se sont écoulés, mais la fièvre n'est pas éteinte. Au contraire. Staying Alive. Tony a troqué les discothèques de Brooklyn pour les scènes de Broadway. Adieu boule à facettes, bonjour collant de danse contemporaine. Désormais, il veut sa chance dans Satan's Alley, une comédie musicale à la mise en scène futuriste où la sueur se mêle à la passion. Sauf que la réussite à New York n'a rien d'un pas de 4. Entre petits jobs, amour contrarié et doute permanent, Tony lutte pour rester alive. Tony Tony Quoi? Écoute, je voulais te demander pardon pour ça. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Oh, laisse tomber, c'est pas grave. Tony, est-ce qu'on pourrait se voir après la présentation? Pourquoi? Dissiper les malentendus, discuter, pourquoi pas? Je regrette, je suis occupé ailleurs. Oh, Tony, une dernière chose. Ouais. Tu n'as pas ce qu'il faut. Jackie, je m'excuse. Je ne veux pas te voir ce soir, Tony. Mais j'ai juste oublié de te téléphoner, je m'en veux vraiment. Oui, je sais, mais c'est fini, tu ne me traiteras plus comme ça. Non, bien sûr que non. Je ne veux plus passer après les autres. Tu ne passeras pas après les autres. À qui penses-tu faire croire ça? À moi? Écoute, Jackie, je te promets que jamais ça ne se reproduira. Ça se reproduira si on continue, nous deux. Tu sais combien de fois tu m'as fait le même coup? Je t'aime tellement, Tony. Tu ne le sais pas. Et tu me traites comme si je n'existais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Tout a été dit, tu n'as rien à dire. Nous serons des amis, mais pas plus que ça. Ce second volet, réalisé non pas par John Badham, mais par Sylvester Stallone, oui, le même Stallone qui a boxé dans Rocky, opère un virage inattendu. Le film abandonne presque la sociologie brute des discothèques de banlieue pour la quête de perfection artistique, avec Stallone derrière la caméra, injectant sa propre vision, celle d'un combat intérieur. C'est propre, musclé et parfois un peu trop lisse, mais l'énergie ne manque jamais. On ne rencontrait pas tous les jours des types comme moi à l'époque où j'habitais Brooklyn. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déménagé à Manhattan. Côté bande-son, les Bee Gees sont de retour, adaptant leur vibration disco à une ambiance plus pop et plus volontariste. Le titre Staying Alive devient un cri de persévérance au-delà de la mode disco, dans une Amérique en pleine mutation. John Travolta, lui, impressionne par sa métamorphose physique. Affûté, discipliné, il est devenu un véritable danseur de scène. Je vous propose d'écouter John Travolta, interrogé par un journaliste de la télévision française
française en 1983 lors de la sortie du film à Paris. Dans ce film, vous avez changé complètement d'image. Comment s'est fait cette métamorphose? C'était très difficile, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et quelque chose comme ça que nous avons travaillé. Nous travaillons 21 semaines, 6 jours par semaine. Au début, les 5 premières semaines étaient de 5 heures par jour. 3 heures de danse, 2 heures d'haltérophilie et... après 5 semaines, c'était peut-être 8 heures de danse et... peut-être 3 heures d'haltérophilie, et puis, juste avant le début du film, c'était parfois 14 heures par jour avec l'exercice. C'était donc très difficile, et le régime était très strict, riche en protéines. Le poisson, le poulet, c'est tout. L'artisan de cette transformation, c'est Sylvester Stallone. Comment vous avez réagi quand il vous a proposé de modifier votre image? Eh bien, j'ai vu le film Rocky III. Et le style du film m'a beaucoup impressionné. Je pensais que c'était fantastique et j'ai dit si jamais je fais la suite de Saturday Night Fever, rester en vie pour avoir... Sylvester Stallone en tant que réalisateur serait incroyable, parfait, alors je lui ai demandé et à ma grande surprise, il a dit oui, donc j'étais très heureux. Et nous avons très bien travaillé ensemble. John Travolta, vous avez aujourd'hui 29 ans. À 29 ans, ça ne vous gêne pas d'apparaître comme un symbole sexuel? Non, pas vraiment, parce que je pense à moi. Et je pense que la plupart du public pense que je suis d'abord acteur, mais je fais partie du... le fait d'être acteur et disons, un acteur célèbre serait aussi un sex symbol. Donc ça va parce que c'est nécessaire, je pense. Certes, le film a souvent été moqué pour sa naïveté et son succès kitsch. Mais 43 ans plus tard, Staying Alive demeure un fascinant instantané de la transition entre deux époques. Celle où la fièvre des années 70 laisse la place à un rêve plus individualiste, porté par la sueur, la beauté et un zeste d'ego. En somme, Staying Alive est moins une suite qu'un pas de danse vers l'avenir, celui du cinéma populaire américain entre ambition et spectacle. Alors souvenez-vous que dans la vie comme sur scène, le plus difficile n'est pas de briller, c'est de continuer à vivre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.